Notre chroniqueur vice-président du CRIF est chargé de la mission gouvernementale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Gilles Taïeb, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous avez entendu ces plaidoiries cette semaine des avocats des parties civiles dans le procès des attentats terroristes de janvier 2015. Des avocats qui ont eu des mots très forts, notamment Richard Malka, qui a notamment parlé de Charlie. Charlie est devenu une idée, on ne la tuera plus. Des mots très importants, très forts dans le contexte actuel, alors que le terrorisme frappe encore la France. Tout à fait, c'est un grand moment que nous avons vécu dans ce procès qui était tant attendu et pour lequel nous avons en même temps tant d'espoir mais aussi tant d'inquiétude. Vous avez souligné la plaidoirie exceptionnelle de Richard Malka, je veux aussi rappeler les plaidoiries de Elie Korchia et de Patrick Lugman, tous ces mots qui ont été dits, toutes ces phrases qui ont été prononcées pour essayer de faire jaillir la vérité d'un combat contre un terrorisme, un combat contre ceux qui veulent vous empêcher de vivre et d'exister, et puis aussi le combat contre l'antisémitisme. Et c'est à travers les mots d'Elie Korchia et de Patrick Lugman qui ont cherché à enfin faire prononcer par la justice le caractère antisémite de ces actes, alors que jusqu'à présent il est plus ou moins contesté ou sinon non affirmé. Et je pense que nous sommes devant un moment fort de notre histoire, le moment où non seulement le peuple juif, mais le peuple français dans son ensemble doit avoir les yeux bien ouverts, parce qu'on ne peut pas lui cacher la vérité, on ne peut pas ne pas dire les mots, on ne peut pas ne pas désigner les choses et désigner les coupables. Il y a un terrorisme islamique qui en veut à notre République, à nos valeurs, à ce que nous sommes, et il y a cet antisémitisme qui est là et qui a été la cause de ces morts qu'on a eu à l'Hypercacher et pour lesquels on ne peut admettre des conclusions jusqu'à présent d'une certaine séquestration tel que l'ont abordé certains jurés. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un moment fort et on va attendre on va attendre cette conclusion, parce qu'elle sera aussi un témoin et surtout un baromètre de la situation dans laquelle se trouve notre pays, dans lequel aujourd'hui tout est remis en cause. Et s'il ne reconnaît pas le caractère antisémite et si l'aggravation des faits n'est pas apportée par cet antisémitisme qu'ont déclaré les criminels lorsqu'ils sont entrés dans l'Hypercacher, eh bien notre pays va mal, il ira encore plus mal, parce que comme on le dit toujours et comme on le répète, nous sommes les sentinelles de la République et les sentinelles de la situation d'un peuple et d'une nation. Est-ce que vous pensez que les Français ont pris la mesure de cet antisémitisme aujourd'hui en France ? Malheureusement, je vais dire non. Je pense que les Français n'ont pas pris conscience de l'importance de l'antisémitisme en France aujourd'hui, comme ils n'ont pas pris aussi l'importance, je crois, du danger que nous vivons à travers un islamisme intégriste qui a remis en cause toute notre société. Ils sont choqués, comme chacun, lorsqu'il y a des attentats. Ils sont choqués par les images, ils sont choqués par les décapitations. On essaye les uns et les autres de ne pas oublier, mais je ne sais pas si nous avons pris vraiment la dimension de ce problème et si nos concitoyens français, vous savez, lorsque tous ces crimes odieux ont eu lieu, le Bataclan, l'Hypercacher, ici les Boudinot et tous ceux qui étaient, nous nous sommes posé déjà la question à l'époque de savoir s'il n'y avait eu que l'Hypercacher, aurions-nous été 1 million dans la rue? Oui. Et cette question, nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. Et je pense qu'à travers ce procès et à travers l'enseignement qu'on tirera, si l'antisémitisme n'est pas retenu, eh bien, nous aurons eu partie de la réponse à cette question. Et je pense que malheureusement, nous n'aurions pas été si nombreux et nous ne serons pas si nombreux si l'antisémitisme était la seule cause de drame que vit notre société. Donc oui, il faut être là, il faut crier, il faut hurler. Je disais à Patrick Lugman et à Elie Korchia, je disais dernièrement, vous savez, c'est comme les trompettes de Jéricho. On a tourné autour des murs, on a sonné pendant 6 jours, 7 jours le chauffard avant que les murs s'écroulent, et ceux qui étaient dans le château regardaient ces fous en train d'hurler. Alors continuons à souffler dans ce chauffard, continuons à souffler dans ces trompettes de Jéricho, parce que il est notre devoir de faire tomber ce mur de l'indifférence et ce mur de l'antisémitisme. Alors il nous reste juste 1 minute, Gilles Taïeb. Jeudi, c'est la fête de Hanouka. En tant que vice-président du CRIF, quels sont les vœux que vous souhaitez adresser à la communauté juive aujourd'hui ? Plus que jamais, que la lumière soit et que la lumière brille dans le cœur de chacun, qu'elle brille sur l'ensemble de la population, qu'elle brille sur le monde, parce que nous sommes, comme on le sait les uns et les autres, victimes non seulement de la barbarie, mais nous sommes aussi des victimes de cet ennemi qui est le coronavirus. Et j'espère à chacun que cette victoire, nous l'aurons et que nous pourrons l'année prochaine partout nous réunir, nous embrasser, nous câliner et allumer ensemble et revenir en Israël aussi. Les lumières de Hanouka.
est rentré en Israël. Effectivement, je souligne simplement ça, cette frustration que nous avons tous. Moi, depuis que je suis né, c'est la première fois que ça fait 1 an que je ne peux plus mettre les pieds en Israël, et je trouve ça insupportable. Et je pense que les autorités israéliennes devraient quand même réagir un peu et ouvrir les portes à leurs frères juifs du monde. Merci beaucoup Gilles Taïeb d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique sur Radio J.